Pourquoi j'ai l'impression d'avoir regardé le biopic de David Guetta? Bonjour à tous, on se retrouve pour parler de 3 jours max, le nouveau film de Tariq Boudali, et avec bien sûr toute la bande à Fifi. Ryan, policier maladroit et héroïque malgré lui dans 30 jours max, se retrouve encore une fois confronté à une nouvelle aventure. Sa grand-mère, sa mamie adorée, a été kidnappée par un cartel mexicain et il a 3 jours max pour la libérer. Il va donc faire appel à ses collègues qu'il avait déjà dans le premier film et tous ensemble ils vont vivre des aventures extrêmes entre Paris, Abu Dhabi et le Mexique. Vous l'avez compris, c'est la suite de 30 jours max de Tariq Boudali aussi qui était sorti en 2020 je crois. Et là où 30 jours max essayait un peu de parodier les films policiers, là on est plus sur les films d'action-espionnage façon James Bond et Mission Impossible. Moi j'aime bien les films de la bande à Fifi. Alors ça fait pas très cinéphile de le dire, hein, mais moi j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Je passe toujours un super bon moment devant leurs films. On voit que ce sont des films qui sont faits avec le cœur, ils sont généreux en gags et en plus souvent bourrés de références au cinéma. Je comprends parfaitement hein, que l'humour un peu pipi-caca soit pas au goût de tout le monde, mais par contre, je suis vraiment pas d'accord quand on dit que c'est des films fainéants ou idiots, c'est vraiment des films faits avec intelligence en fait, on cherche à faire des trucs bêtes mais intelligemment. Après, certains sont plus réussis que d'autres. Hein. Alibi.com 2 en ce début d'année était vraiment excellent, et malheureusement 3 jours max c'est sûrement un des films les plus faibles qu'ils nous ont proposés. Le film se veut être une parodie de Mission Impossible. Mais il aurait gagné à prendre tout cet aspect un peu plus au sérieux et nous proposer une comédie d'aventure avec plein de vannes hein, comme il le fait, mais aussi avec de vrais enjeux, un peu de mystère, une vraie histoire. Ici c'est pas du tout le cas, le film s'enfonce à 1000% dans le registre de la comédie, tout le monde est débile, chaque scène est pensée uniquement pour le lol, l'histoire n'a absolument aucun sens et cherche pas particulièrement à en avoir. Bon, pas de sens, pas d'histoire, d'accord, mais du coup le film il a tout misé sur les vannes, il doit être super drôle du coup. Et ben malheureusement, pas vraiment. Hein. Alors je dis pas, hein, le film est généreux en gags et en situations bien loufoques, mais c'est toujours très attendu et puis déjà vu. Par exemple, le personnage de Tariq Boudali, il a des gants qui lui permettent de monter sur les murs façon Spider-Man. Et les gants, ils ont des gros panneaux LED avec le niveau de batterie qui est affiché. Donc je vous laisse imaginer ce qui se passe quand il arrive presque en haut de l'immeuble qu'il veut escalader. Et c'est comme ça pendant tout le long du film, vous savez toujours pertinemment quelles vont être les chutes de la blague. Plus tard dans le film, un autre exemple, il y a un personnage qui tombe juste à côté d'une mare de caca de crocodile. Ouais. Et il dit « Oh là là, heureusement que je suis pas tombé dedans, hein !» Bah devinez ce qui se passe 5 minutes après. Je vous jure, hein, toutes les vannes sont comme ça, on n'est jamais surpris, on les a déjà vues, alors on s'y attend. On a du coup quand même quelques petits sourires d'anticipation, on se dit « Ah, il va arriver ça va être drôle !» Mais voilà, ça s'arrête là, ça nous fait pas tant rire que ça parce qu'on sait où ça va. Pas de cohérence, pas d'histoire, pas très drôle, du coup j'ai pas passé un super moment. Mais le film a quand même un point fort, il y a beaucoup de références au cinéma qui sont chouettes. Fast and Furious, bon Mission Impossible, James Bond c'était évident, mais aussi Indiana Jones ou même Dirty Dancing. On sent vraiment que Tariq Boudali adore le cinéma et a envie de lui faire honneur. Et on sent vraiment ça, cette implication, même si le film est un petit peu raté, on sent qu'il y a une vraie envie de bien faire derrière. Tariq Boudali a notamment réalisé la plupart de ses cascades lui-même, ça montre son implication dans le projet, et en plus il y a quelques scènes d'action qui sont franchement sympas. Côté décor, on sent qu'il y a un petit peu d'argent dans le projet, c'est varié et assez inhabituel pour une comédie française. La plupart du film a d'ailleurs été tourné à Abu Dhabi, et je suis un petit peu partagé dessus, parce que ça fait des images qui sont vraiment sympas, hein. Ça donne au film un côté, pour le coup, vraiment Mission Impossible. Il y a des gratte-ciel de fou là-bas, tout est démesuré. Mais d'un autre côté, tout est tourné soit dans des villas qui sont immenses, dans des buildings incroyables, dans des piscines. Ça fait vraiment étalage de luxe un petit peu malsain. Et on a toujours un peu dans un coin de notre tête la réflexion, bon, ils ont voulu tourner un film ou se payer des vacances là? Bon voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur le film. Pour toutes les raisons que je vous ai dit, je l'ai pas trouvé incroyable. N'empêche qu'il devrait plaire aux plus jeunes, hein. Il y a beaucoup de gags, boum badaboum, je suis tombé dans le caca de crocodile. Si vous êtes un fan inconditionnel du style de la bande à Fifi, ce film il va pas vous déplaire particulièrement, hein. Il est dans la lignée de ce qu'ils font, mais en moins bon. Donc vous passerez un moment sympa, quoi, mais il n'y a rien de nouveau ou d'original qui vous attend. Si vous n'êtes pas fan du style de la bande à Fifi, n'y allez surtout pas, parce que c'est tout ce que vous détestez en pire. Et si vous avez jamais vu, regardez plutôt Babysitting ou Alibi.com 2 qui sont bien meilleurs. Je m'arrête là pour 3 jours max, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Je pense que malgré ses défauts, le film devrait quand même être un bon succès au box-office, hein. Comme d'hab avec les films de la bande à Fifi, hein. Je prends pas un gros risque en disant ça. Je pronostique entre 1 million et 1,5 million, on va surveiller ça. En attendant, allez au cinéma et mangez des pizzas!